J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, grosse vidéo qui me tient à cœur. Comment bosser tes bras, comment avoir des bras énormes. On va pas passer par quatre chemins, j'ai envie que ce soit rapide, j'ai pas envie d'une vidéo où tu te fais chier. Je veux clairement tout donner. J'ai mis du temps pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle va te plaire. Si elle te plaît, tu me dis en commentaire sur quel autre muscle tu veux que je le fasse. Et comme ça, tu connais tous les muscles et tu deviens une machine. Donc pour ça, je t'ai ramené le tableau. Ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo parce que en fait, j'ai pas le retour et j'arrive pas à me placer dans la cam. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà décaler ça. Limite, si on voit plus, c'est pas grave, mais je veux que tu vois vraiment tout le tableau. Donc, pour avoir des bras énormes, clairement déchirer les manches de ton t-shirt, je veux que tu me bosses en priorité les triceps. Alors, je suis pas en train de te dire arrête de bosser les biceps. On va y revenir en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, sachant que je te réserve une petite surprise. Mais donc, pourquoi bosser des triceps? Tes triceps représentent 2 tiers de ton bras, tandis que tes biceps représentent seulement 1 tiers. Ce qui fait que forcément, tes triceps occupent une beaucoup plus grosse place sur tes bras. Maintenant, si tu me dis que tes triceps sont plus petits que tes biceps, c'est peut-être parce que tu as trop bossé tes biceps et que tu n'as pas assez bossé tes triceps. Du coup, on a l'impression qu'ils sont plus petits que tes biceps. Mais en réalité, si tu les bosses à volume égal et à intensité égale, tu verras que tes triceps seront beaucoup plus gros. Et donc pour ça, quoi de mieux que t'expliquer, on entend les feuilles tomber à chaque fois, t'expliquer comment fonctionne le triceps, comment il est composé, afin que tu puisses tout comprendre. À chaque fois, je vais donner une liste d'exercices pour vraiment cibler chaque partie de ton triceps. Donc reste bien jusqu'à la fin, prends des notes, ça va être incroyable. Donc première partie du triceps, c'est la longue portion qui est clairement la plus grande, qui est la plus massive, qui prend le plus de place sur ton triceps. Et tu vas la travailler surtout avec les coudes derrière la tête. Donc tout ce qui est barre au front, dips, extension à la corde derrière la tête. Ici, tu vas vraiment cibler, enfin plutôt mettre l'accent sur la longue portion. Quand tu vois ton triceps de dos, c'est la grosse partie qui descend et qui occupe le plus de place. Ensuite, on a le vaste interne ou appelé le chef médial qui est la petite partie en bas qui en vrai n'a pas trop d'importance pour le look esthétique, à part quand bien sûr tu as vraiment les triceps qui sont découpés en 3, c'est juste incroyable. Je vais mettre le micro ici, j'espère que ça va pas trop grésiller ou ça va pas être trop fort. Il est souvent oublié alors qu'il a vraiment une importance si tu veux faire de la force ou même en règle générale. Donc travaille vraiment, c'est les 3 parties, c'est hyper important. Et ensuite, une partie très importante qui a vraiment te donner un aspect énorme, surtout quand tu regardes tes bras de profil, et qui va vraiment donner cet aspect fer à cheval, vraiment le triceps dessiné. C'est clairement à chaque fois que tu vois un triceps, c'est ça qui donne envie. C'est ce foutu vaste externe ou appelé le chef latéral. Et clairement, comment tu vas le bosser? Tu l'as déjà bossé, c'est extension triceps ou dips. Pour les dips, ici, c'est plutôt des dips sur une chaise, en fait, avec les coudes le long du corps. Pas comme pour la longue portion où c'est des dips classiques sur 2 barres, mais c'est pas fini. Là, tu as vu que tu as 7 exos. Tu vas me dire, du coup, je dois faire les 7 exos. Non. Il en existe plein d'autres. Là, ici, c'est les meilleurs, c'est les plus connus. C'est ceux que j'ai testés et que je te recommande. Maintenant, à chaque fois, choisis un exo qui te plaît, que tu as peut-être déjà testé ou qui te donne envie. Et surtout là où tu as des résultats. Et tu me construis une séance avec 3 exos en tout. Et à chaque fois, un de chaque. Comme ça, tu vas vraiment avoir un travail complet de tes triceps. Donc si tu veux des bras aussi énormes que sur ce dessin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, forcément, cette vidéo, c'est pas que pour les biceps, enfin les bras en général. Et donc, on va passer à l'aspect biceps. Je vais pas te faire un tableau parce que j'ai pas envie qu'on s'attarde trop là-dessus. Le biceps, il est composé de 2 chefs, le chef court et le chef long. Le chef court, c'est lui qui va te donner un peu cette impression d'épaisseur sur ton biceps. Et le chef long, c'est lui qui va produire ce pic du biceps. Donc concrètement, quand tu fais le mec et que tu flexes avec ton biceps et que tu as la petite boule qui ressort, c'est le chef long. On a aussi un troisième muscle qui est le brachial dont on va parler. Je ne parlerai pas des avant-bras parce que pour moi, je ne travaille pas les avant-bras. En fait, ça se travaillera automatiquement dans tes exos biceps ou même dans tes exos dos. Tu peux toujours intégrer quelques exos avant-bras pour travailler la poigne, mais c'est pas le plus important. Donc comment travailler le chef court? Le chef court, il va se travailler avec des exos où ton coude est à l'arrière de ton corps. Typiquement du curl incliné. Tu le fais aux haltères, tu le fais à la poulie, tu fais ce que tu veux, mais je veux que ton coude soit à l'arrière de ton corps. Pour le chef long, ça va être des exos un peu plus simples, comme des exos soit avec le coude en avant, donc devant, ou alors le long du corps. Et pour le brachial, ça va surtout être des exercices avec une prise neutre, donc typiquement du curl marteau. Et donc là, tu commences à comprendre, pareil, comment construire ta séance biceps. Et ben, ça va être simple. Tu me mets un exo avec les coudes en arrière, un exo avec les coudes en avant ou le long du corps pour travailler la longue portion. Et je te recommande en avant parce que dans tous les cas, tu vas faire du curl marteau pour travailler le troisième muscle qui est le brachial, où tu auras les coudes le long du corps. Donc, pour vraiment varier tous les angles, fais un exo avec les coudes en arrière du corps pour vraiment mettre l'accent sur le chef court, un exo
prise neutre comme du cœur marteau pour mettre l'accent sur le brachial et au passage sur le chef long parce que tu as les coudes le long du corps. Et pour augmenter aussi et bien travailler ce chef long, hop, tu me remets un petit exo avec les coudes en avant. Quoi qu'il arrive, que ce soit sur les exos triceps, les exos biceps ou tous les exos, sur chaque exo, tu travailleras l'entièreté du muscle. Okay, mais selon les exos, tu vas cibler ou plutôt mettre l'accent sur une partie plutôt qu'une autre. Mais dans tous les cas, tu travailleras à chaque fois toutes les parties. Et donc vraiment, ce qui est très important, c'est toujours de varier les angles sur tous tes muscles. Varie les angles, varie les prises pour vraiment travailler ton muscle de toutes les manières possibles et qu'il soit complet. Et c'est comme ça que tu vas vraiment avoir des muscles dessinés, tracés, découpés et que ça va être vraiment beau. Pour ce qui est de la fréquence d'entraînement, je te conseille 2 à 3 fois par semaine. 3 fois si vraiment tu as un point faible bras, c'est-à-dire que tu as tous tes muscles qui sont développés et tu as tes bras qui ont du mal à se développer. Sinon, s'ils sont proportionnels aux autres muscles de ton corps, travailler 2 fois par semaine, ça suffira. Quand je dis proportionnel, ça veut dire que si tu n'as pas de bras, mais que tu n'as pas de pec et tu n'as pas de dos, c'est qu'en fait, tu n'es pas encore musclé. Donc, c'est pas grave. Par contre, si tu as un dos énorme ou tu as un dos qui commence à bien se dessiner, à bien s'élargir, des pecs qui commencent à bien gonfler et que tes bras ça bouge pas, bon bah là c'est peut-être que tu as un point faible bras. Donc travailler 3 fois par semaine. Donc comme je te dis, varie les angles, contrôle toujours les phases excentriques et les phases concentriques, c'est très important et ça sur les muscles de manière générale. Et très important la surcharge progressive. À chaque séance, tu rajoutes une répétition, une série, un petit peu plus lourd, tu diminues le temps de repos, tout ça, tu fais un petit effort en plus, ce qui a vraiment amené ton corps à progresser à chaque séance. Écoute, on arrive à la fin, j'ai essayé d'être rapide, bref, efficace, je t'ai pas fait perdre ton temps, t'as bien vu. Donc si tu veux que je te fasse ça sur d'autres exos, d'autres muscles, donc si tu veux que je te fasse ça sur d'autres muscles, tu me dis le muscle qui t'intéresse en commentaire, comme ça je le ferai. Et puis abonne-toi pour pas louper les prochaines vidéos. Like cette vidéo, ça montre que tu kiffes. Et puis c'est nickel.